Les gars, Mohamed Salah, il a pété un câble. Alors, il a parlé en zone mixte. Alors, il a dit, je cite, je suis très déçu, j'ai l'impression que le club m'a trahi. Sa situation actuelle, c'est inacceptable pour moi. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. J'ai dit à plusieurs reprises que j'entretenais de bonnes relations avec le manager et soudain, ce n'est plus le cas, je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement fait pour ce club, je n'ai pas besoin de me battre tous les jours pour ma place car je l'ai mérité. Je ne suis pas plus important que quiconque. Alors les gars, vous le savez très bien, je veux parler en toute objectivité, vous le savez très bien toujours. Mohamed Salah, c'est un joueur qu'on respecte, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire en Afrique. C'est une légende de Liverpool. Mais moi, personnellement, concernant ces déclarations, je ne suis pas d'accord. Non seulement parler de ça dans une zone mixte, dans une situation aussi compliquée pour Liverpool, pour moi, c'est très déplacé. Et surtout, au vu de son expérience, ça ne devrait même pas arriver. C'est tellement maladroit. Surtout ce paragraphe-là, franchement, j'arrive pas à le comprendre. Peut-être que c'est une mauvaise interprétation de ma part. Et le fait de dire que t'as plus besoin de prouver ou quoi que ce soit pour avoir ta place parce que tu l'as mérité, tu l'as prouvé auparavant, c'est pas comme ça le football. Si t'es pas bon, si tu rates des matchs, si t'es pas performant, il y a un moment donné où tu vas poser tes fesses sur le banc. Et je trouve que Slot, il était grave patient concernant Salah. Alors oui, la gestion de Mohamed Salah, elle n'a pas été bonne. Parce que personnellement, le choix que j'allais faire, c'est mettre Mohamed Salah peut-être sur le banc et le faire rentrer peut-être en deuxième période à chaque match. Mais être clair, net et précis sur lui. Parler du passé pour justifier ta place, les gars, pour moi, c'est pas trop football. T'es pas bon, malheureusement, le football, c'est comme ça. C'est le meilleur qui joue, surtout à Liverpool, tu le sais très bien. Et surtout, c'est des histoires que, normalement, on ne devrait même pas le savoir en public. C'est limite un manque de respect envers son entraîneur, qui aussi a des responsabilités, je le souligne aussi. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. C'est tout maintenant. On savait pas pourquoi, pourquoi Mohamed Salah, à la fin du match, venait dire au revoir aux supporters. Ensuite, à ce qu'on voit depuis un moment, depuis maintenant 3 matchs, voir Mohamed Salah dans cet état sur le banc, totalement mis de côté. Dites-vous qu'il est littéralement en train de tout lâcher, comme le club tout court est en train de lâcher actuellement. Je suis très déçu, j'ai l'impression que le club m'a trahi. C'est inacceptable pour moi. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. J'ai dit à plusieurs reprises que j'entretenais de bonnes relations avec le manager, et soudain, ce n'est plus le cas, je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement fait pour ce club, je n'ai pas besoin de me battre tous les jours pour ma place, car je l'ai mérité. Mais bien évidemment, je ne suis pas plus important que quiconque. C'est tellement une dinguerie, les gars, qu'on se le dise. Que tu mettes Mohamed Salah sur le banc pour des choix professionnels, pour des choix tactiques, c'est ton droit, t'es entraîneur. Et encore même ça, du jour au lendemain, d'un coup, les 3 matchs qui suivent, on sent quand même la petite fixette. Mais alors couper les liens tout court avec lui, comme si on parlait littéralement d'un joueur indésiré, après tout ce que ce joueur a fait pour Liverpool. Non, franchement, c'est une dinguerie. De recevoir aucun soutien du personnel, des dirigeants. Le minimum, ça aurait été de le défendre. Là, franchement, je suis grave déçu du Liverpool. Tout comme leurs résultats cette saison. Franchement, c'est inadmissible. Les gars, c'est chaud dans la ville à Liverpool. Mohamed Salah s'est exprimé. Après avoir passé 3 matchs sur le banc, ça y est, il a craqué. Il veut plus. Il est venu en conférence de presse, il a lâché son sac. Regardez. J'ai l'impression que le club m'a trahi, c'est inacceptable. Je n'arrive pas à y croire, je suis très déçu. J'ai tellement donné pour ce club, surtout la saison dernière. Être sur le banc, je ne comprends pas. J'ai dit à plusieurs reprises que j'entretenais de bonnes relations avec le manager et soudain, ce n'est plus le cas, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive toujours à moi. On fait porter le chapeau à Mo, car c'est lui le problème. Je ne pense pas que je le suis. En fait, il veut pas accepter. Mais il y avait des mauvais résultats. Le coach, il est là pour prendre des décisions. Après, je comprends. Mohamed Salah, c'est une légende à Liverpool. Il a toujours été fidèle. Il est resté malgré les appels du pied des grands clubs ou même de l'Arabie Saoudite. Et il a toujours assumé ses responsabilités. Sur le terrain, il a toujours été carré et exemplaire. La saison passée, il a fini meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur. Donc je le comprends. Son ego, il est touché. Mais en vrai, si on prend un peu de recul, Liverpool, depuis le début de la saison, les résultats sont pas là. Mohamed Salah dans les matchs, inexistants. Donc au final, le coach, il est obligé de prendre des décisions. Sachant que s'il prend pas de décision et qu'il n'y a pas de résultat, il saute. Donc lui, il tente le tout pour le tout. Il se dit, bon, Mohamed Salah, il fait un mauvais début de saison, je le mets sur le banc, j'essaye des autres. Donc il l'a mis sur le banc contre West Ham, contre Sunderland et contre Leeds. Mais il veut pas accepter. Et là, clairement, ce que Salah, il fait, là, il met la pression à la direction. En mode, ça va être moi ou le coach. Là, limite, là, il est en train de lâcher le coach. En mode, il lui met la pression. Il y a toujours des mauvais résultats puisqu'ils ont fait 3-3. En mode, virez-le, virez-le, virez-le. Ah, c'est ça que ça veut dire. Moi, je le prends comme ça. Là, il veut juste accélérer le processus auprès de la direction pour qu'il vire Slot. En mode Slot, tu me mets sur le banc? Bah, vas-y, on va jouer. Allez, hop, conférence. Je sais pas comment ça va se finir, mais là, ça là, ce qu'il vient de faire là, c'est réfléchi, je vous le dis. Wesh, Liverpool encore! Non, c'est trop.
C'est trop, regardez-moi ça. Le scénario d'un film digne de Martin Scorsese, en fait. En fait, je pense qu'il y a Spike Lee et Scorsese qui écrivent les scénarios de la PL. 3 buts partout entre Liverpool et Leeds. Déjà, la première dinguerie du match, Mohamed Salah qui débute pour la 3e fois sur le banc, pour la première fois depuis qu'il est arrivé à Liverpool. C'est une dinguerie. Un choix fort qui montre à quel point je pense qu'il y a que les choses sont cassées entre Slot et Salah. Mais tout avait bien commencé pour Liverpool, hein. Ils menaient 1-0 à la 47e, de retour de la mi-temps. Ils ont mis les bouchées doubles, doublé d'Ekitike en seulement 3 minutes. Il n'était pas venu pour jouer en fait. Titularisé, encore une fois à la place d'Isaac, il répond présent. Hugo Ekitike, mettez du respect sur son nom, c'est lui qui doit débuter tous les matchs. Et là, patatras. Tout s'effondre. 70e minute, première erreur de la défense de Liverpool qui les accumule. Konaté qui fait un tacle non maîtrisé, pas nécessaire, penalty. Il fait la spéciale, 2 buts partout, quelques minutes après le 2-1, voilà, il donne encore ses fesses pour le but de l'égalisation de Leeds qui a vraiment été transcendé par le but du 2-1. On vous dit toujours dans un match, c'est le 3e but le plus important. Si Liverpool avait mis le 3e, ça les aurait crucifiés, mais les 2-1 a relancé Leeds. Mais attendez, c'est pas fini. Là qui marque le but du 3-2 à la 88e minute. Là, on se dit c'est trop glissade, trop d'aura. Il enlève son chouchou. C'est fini. On se dit bon, Liverpool va enfin sortir la tête de l'eau. Mais tu t'es trompé. 9 minutes de temps additionnel. Bizarrement, Isaac est rentré. Bizarrement. Hein. Corner, Gravenberch touche le ballon de la main. Déjà, si Tanaka n'avait pas marqué, je pense qu'il y aurait eu penalty. Il vient marquer le but de l'égalisation dans les dernières minutes. Arne Slot ne trouve plus la recette. Ils y arrivent plus. 3 buts partout. Liverpool continue à s'enfoncer. Et là, je pense qu'il va falloir vraiment se poser des questions sur la continuité du coach. Nous, on veut, parce qu'on aime bien le divertissement. On veut qu'il continue. Salah s'est complètement lâché après une nouvelle débâcle. J'ai l'impression que le club m'a trahi, c'est inacceptable. Je n'arrive pas à y croire, je suis très déçu parce qu'il reste sur 3 matchs d'affilée sur le banc, dont 2 sans rentrer en jeu tout court. Hein. Je n'arrive pas à y croire, je suis très déçu, j'ai tellement donné pour ce club, surtout la saison dernière, être sur le banc, je ne comprends pas. Je peux le comprendre. Par la suite, j'ai dit à plusieurs reprises que j'entretenais de bonnes relations avec le coach et soudain, ce n'est plus le cas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive toujours à moi. On fait porter chapeau à moi, car c'est lui le problème, je ne pense pas que je le suis. Autant j'ai été très dur avec lui cette saison, parce qu'à juste titre, il était très mauvais. Cette saison, il est très très mauvais. Autant le traitement qu'a Slot envers lui depuis 3 matchs, je trouve pas que c'est normal. Ok, Salah est pas bon cette année, d'accord. Mais comment tu le fais pas jouer? Il y a 2 matchs. Comme si Salah était un mec qui était en U18. Comment il rentre pas en jeu tout court? Sur les 3 derniers matchs, il y a 2 matchs où il rentre même pas en jeu, les gars. Aujourd'hui, il rentre pas en jeu. À West Ham, il rentre pas en jeu. Oh, la saison passée, c'est quand même meilleur buteur, meilleur passeur. Ok, il est mauvais. C'est vrai qu'il certes, je l'ai dit, il était catastrophique. Mais quand tu fais jouer Gakpo chaque minute, chaque match, tu te dois de mettre Salah au moins sur le terrain. C'est une menace constante. Quoi qu'on en dise, en fait, c'est l'âme de Liverpool. Faut qu'il joue un minimum. Il peut pas rester sur le banc comme un vaurien. C'est pas possible dans mon esprit. Et d'ailleurs, tout ce qu'il a dit là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Franchement, je comprends ce qu'il veut dire. Slot a dû avoir peur pour son poste. Et d'ailleurs, il a bien raison parce qu'il faut le virer. Mais je comprends ce qu'il dit, moi. Je suis d'accord avec lui.